La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. La télédiffusion de la messe à la télévision du Rocher-Percé aujourd'hui est rendue disponible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse, la Caisse populaire du littoral gaspésien, la ville de Grande-Rivière. En ce 33e dimanche du temps ordinaire, nous prions aujourd'hui à l'intention de tous les paroissiens, pour messieurs Guy, Serge et Éric Lelièvre par Yvonne, pour les parents défunts par Jean-Élie et Paula, pour messieurs Fernand, Ovide et madame Francine Couture par la famille Paul et Solange, pour monsieur Marcel Roussy par Corinne et les filles, pour madame Ruth Morin, 4e anniversaire par Bernard. Beaucoup de choses passent dans nos vies, souvent occupées, fébriles et éparpillées. Nous venons ensemble marquer un temps d'arrêt, afin que soient apaisés et fortifiés nos esprits et nos cœurs. Nous allons écouter et célébrer la parole du Seigneur, même si nos repères semblent parfois disparaître. Le message de l'Évangile sera toujours là pour nous, comme une lumière indéfectible. Bonne célébration. Levons-nous pour accueillir notre célébrant, Damien. Bonjour, ça va bien? Oh, ça va bien chez moi aussi. Avec ce beau soleil, personne n'a de choix que de dire que ça va bien, n'est-ce pas? Alors, dans cette joie, nous commençons notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous, mes frères et sœurs.
Par son sacrifice unique, Jésus mène à leur perfection ceux et celles qu'il sanctifie. Alors, au début de cette célébration eucharistique, plaçons-nous simplement sous le regard du Seigneur qui nous relève et qui nous purifie. Seigneur Jésus, toi notre partage et notre coupe, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous donnes ton intelligence et ta justice, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis pour toujours à la droite de Dieu et qui intercède sans cesse pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. D'une certaine façon, on pourrait dire que ça brasse dans les lectures de ce dimanche qui parlent d'un temps de détresse et d'astres qui s'obscurcissent et tombent du ciel. Dans tout ce tumulte, le livre de Daniel ose toutefois proclamer « En ce temps-ci, ton peuple sera délivré ». Accueillons ces paroles de réconfort et d'encouragement à persévérer en toutes circonstances dans la foi et sur le chemin à la suite du Seigneur. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu, depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre, beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront, comme la splendeur du firmament, et ceux qui ont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur.
partage est ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à mon sort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et avec gloire. Il enverra ses anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dimanche dernier, le 32e dimanche du temps ordinaire de l'année B, la parole de Dieu dans son ensemble nous invitait à la générosité, à faire confiance à Dieu qui est source de toute générosité, qui est source de tout don, qui est source de tout partage. En ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année B, on peut se dire que graduellement, nous commençons par descendre. Nous voyons déjà la fin de l'année liturgique B. Car dimanche prochain, ce sera le tout dernier dimanche de l'année liturgique B. Ce sera la fête de la solennité de Christ roi de l'univers qui met fin à toute année liturgique. Et graduellement aussi, nous nous acheminons vers la fin de l'année civile. Et dans ces conditions, nous sommes en train de nous préparer à aller vers les fêtes de fin d'année. Et dans nos sociétés, dans nos compagnies, c'est l'heure du bilan qui sonne. Bilan, évaluation par-ci et par-là. Dans cette même dynamique, la parole de Dieu en ce 33e dimanche du temps ordinaire nous donne le temps. Le temps de la fin, le temps de bilan, le temps de l'évaluation. Déjà, c'est Jésus dans l'Évangile qui nous parle de sa venue. Sa venue dont personne ne sait le jour ni quand. Seul Dieu le sait. Jésus nous dit certains événements apocalyptiques qui vont se produire annonçant sa venue. Le soleil ne donnera plus son éclat, la lune non plus, les étoiles tomberont du ciel. Tous ces événements qui, au lieu de nous donner la tranquillité, nous perturbent. Nous qui déjà nous sommes en train de nous préparer aux fêtes de fin d'année, nous qui sommes tendus vers la joie des célébrations de Noël, vers la joie des célébrations du Nouvel An, mais voilà que la parole de Dieu nous perturbe. Voilà que la parole de Dieu ne nous met pas à l'aise. Le ciel va être fracassé, les luminaires ne vont plus donner de leur éclat. On n'est pas à l'aise, on est perturbé. Pourquoi?
Parce que Jésus veut nous dire aujourd'hui de mettre aussi dans les préparatifs, de mettre aussi le facteur bilan. De mettre aussi dans les préparatifs, de mettre que un jour, tout finit par finir. Et si nous avons déjà le temps de nous dire, mais que tout finisse, j'ai eu le temps de m'y préparer. C'est ce que la parole de Dieu, en ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année B, veut nous faire toucher. Nous préparer. Ne pas nous laisser tromper par la beauté de ceci, par la clarté de ceci, par l'impression de cela. Qui n'est pas content d'avoir le soleil? Encore moi, oui. Qui n'est pas content de se faire bronzer par le soleil? En tout cas, oui. Mais Jésus nous dit, en plus de cela, est-ce que nous savons que tout cela finira un jour? Une chose est sûre, et moi, je prie pour chacun et pour chacune de vous, pour que vous soyez centenaires sur cette terre, en bonne santé surtout. Que vous soyez au-delà même de 100 ans, avec une robuste santé. Mais un jour, après nos 100 ans, nous partirons. Est-ce que nous nous préparons à ce départ? Est-ce que nous mettons dans nos projets de tous les jours cet imminent départ? Ça me rappelle un de nos professeurs qui dit, c'est là où la justice de Dieu est équitable sur tout ça. Au moins, tout le monde partira. Dans l'imminence de ce départ, la parole de Dieu nous dit aujourd'hui de ne pas nous ébranler si tant, mais de nous tenir toujours prêts et bons. Comment se tenir prêt? Comment se tenir bon pour affronter l'imminence de ce départ qui adviendra un jour si tard, peut-être? La parole de Dieu, notamment l'Évangile, nous dit aujourd'hui que tout partira. Mais la parole de Dieu est là. Ne finira pas, ne sera pas, sera toujours éternelle. Ainsi donc, frères et sœurs, pour nous préparer, moi j'ai retrouvé 3 attitudes à avoir. Garder la parole de Dieu comme le socle de notre vie. Comme le dit le psaume aujourd'hui, ayons pour refuge la parole de Dieu. Deuxième attitude, nous connecter fidèlement et tout le temps sur Dieu et sur Dieu seul. Et troisième attitude, bien sûr, continuer par faire bien ce que nous savons faire. Aimer comme nous savons aimer juste là. Aider comme nous savons aider. Partager comme nous savons partager. Nous rendre disponibles comme nous le faisons si bien. Soyons constants dans le bien que nous savons faire au jour le jour. Ces 3 conditions remplies, le moment de la venue de Dieu ne nous dira rien, sinon que c'est pour nous préparer à entrer dans la joie qui ne finit pas, la joie auprès de Dieu, la joie que le Christ, notre Seigneur, a ouvert ses portes pour nous par sa passion, mort et résurrection. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, loin de nous ébranler, la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à nous tenir tranquilles et fermes dans le bien que nous savons faire, dans la parole de Dieu qui est notre compagne de tous les jours, et nous brancher en embrassant Dieu comme le seul bien que nous avons au monde.
que la prière de Marie, notre mère de tous les jours, nous soutienne. Que le sacrifice de la mort du Christ et de sa résurrection porte du fruit dans nos vies, comme nous le dit la deuxième lecture, et que Sainte Thérèse, notre sainte patronne, prie pour chacun de nous, aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, levons-nous pour professer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le jour et l'heure ne sont connus de personne, sinon du Père, dit Jésus. Notre Père des cieux connaît aussi ce qu'il y a au plus intime de nos cœurs, qu'il entende et reçoive favorablement la prière qu'en toute confiance nous lui adressons maintenant. Pour les endroits du monde qui sont plongés dans la détresse de la guerre, du désordre social ou de la précarité alimentaire, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui continuent à se tenir devant Dieu et à assurer chaque jour le service liturgique, prions le Seigneur. Pour la transmission de génération en génération de l'intelligence de la foi, ainsi que des valeurs et des gestes de justice, prions le Seigneur. Dieu de la vie, accueille notre prière. Pour la fécondité des enseignements et des témoignages rendus aux paroles de Jésus, qui demeure pour toujours, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes appelées à vivre et à diffuser une espérance enracinée dans l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu de la vie. Pour chacun et chacune de nous ici rassemblés, pour les absents et absentes, et pour toutes les personnes qui se sont recommandées à nos prières, afin que Dieu les rejoigne et bénisse leurs intentions, prions le Seigneur. Prions ensemble. Dieu notre Père, en ton Fils Jésus, tu rassembles des quatre coins du monde tes filles et tes fils, afin qu'ils prennent part à son intercession et à son offrande unique. Écoute avec bienveillance les demandes que nous te présentons par ce même Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux
mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en nous. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, notre nom nous soit présenté à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire
qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'ailleurs reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Thérèse et tous les saints et saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Et toutes, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions spécialement pour les défunts et défuntes pour lesquels nous t'offrons cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, frères et sœurs, nous pouvons dire avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qu'attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne le tout de cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix. Be
enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a donné de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré à cette célébration. Notre célébrant Damien, la chorale, à la télévision du Rocher-Percé qui rend disponible cette célébration dans les foyers et à vous tous aussi. Merci et bonne semaine. Merci à Madame Lisette. Merci aux techniciens qu'on n'a souvent pas le temps de saluer. Daniel et Jean-Denis, merci d'être toujours là pour nous servir. Et merci à Valmont. Hein? Merci à la chorale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.